تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons l'explication des trois principes fondamentaux et ceci est le 27e cours. Nous sommes arrivés au troisième fondement, à savoir connaître notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur dit Al-Aslu Thalith معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'avancer un peu plus que d'habitude. L'auteur dit dans le sens de la traduction, donc le troisième fondement, c'est connaître votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son nom est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim. Hashim est issu de la tribu des Quraysh, qui est une tribu arabe. Les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, fils de Ibrahim, l'aimé privilégié d'Allah, qu'Allah le couvre, lui et notre prophète, des meilleurs éloges et les saluts. Donc, voilà le sens de la traduction, et je reprends petit à petit. Donc, le troisième fondement, c'est connaître votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux masail, c'est-à-dire deux questions religieuses qui sont importantes à connaître ici et à bien comprendre. La première, c'est que pour la validité de l'islam de la personne, c'est-à-dire que l'islam de la personne soit acceptable, eh bien, certains savants tels que Cheikh Saleh Al-Uthaymi, il dit qu'il est obligatoire pour la personne de connaître le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Mohammed. Donc c'est une personne, et donc ça c'est le minimum à connaître pour que l'islam de la personne soit valide. Si quelqu'un disait oui, je sais qu'il y a un prophète après Isa ibn Maryam, je crois en lui, ceci n'est pas suffisant jusqu'à qu'il sache que son nom est Mohammed ou encore Ahmed, comme il a été cité dans Surat Saf. Donc ça, c'est la première des choses. Ça, c'est pour la validité de l'islam de la personne. Ensuite, maintenant, pour ce qui est, donc la deuxième question, obligatoire pour le musulman de savoir sur la lignée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est le minimum obligatoire, c'est ce qui a été cité ensuite, à savoir, donc Mohammed s'en a dit, que c'est le fils
de Abdullah est le fils qui est le fils de Abd al-Muttalib, c'est-à-dire son père, le père de notre prophète, il s'appelle Abdullah et son grand-père s'appelle Abd al-Muttalib et qui est le fils de Hashim et que Hashim est donc issu de la tribu des Quraysh, car la tribu des Quraysh, donc c'est une tribu qui regroupe plusieurs familles. D'accord? Et parmi les tribus qui sont dans la tribu de Quraysh, il y a Al-Hashimi, donc ceux qui sont de la lignée de Hashim. Et donc Quraysh est une tribu arabe. Donc ça, c'est le minimum à connaître obligatoirement, comme l'a cité certains savants. C'est-à-dire que la première chose que j'ai citée, c'est ce qui est le minimum à connaître pour que la validité de l'islam soit pour la personne. Quelle est la différence? C'est-à-dire que pour que la personne elle soit musulmane, il faut au minimum qu'il sache que le dernier des prophètes qui a été envoyé, son nom c'est Mohammed ou Ahmed. Ensuite, si quelqu'un il ne connaît que cela, alors il a un manquement. Il a un manquement, mais il reste musulman car il sait que son dernier prophète il s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pour cela. Ensuite, je continue. Les Arabes sont les descendants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son nom, il a été cité à 4 endroits dans le Coran. À 4 endroits dans le Coran par son nom. 3 fois par Mohammed et une fois par Ahmed. Et je préfère vous laisser chercher les versets plutôt que vous les donner. Celui qui cherchez les versets, vous les trouverez, Inch'Allah. Ensuite, donc, l'auteur dit, les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, fils d'Ibrahim. Les Arabes, ils sont de deux sortes. Ceux qui reviennent c'est-à-dire à une descendance qui est bien avant celle d'Ibrahim. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire les Arabes, c'est-à-dire d'origine. Et ceux qui sont de la descendance d'Ismaïl. Car Ibrahim, lui, n'était pas arabe. Mais la mère de Ismaïl, c'est-à-dire Ibrahim, il a eu un enfant avec Hajar, qui, elle, était arabe. Et ensuite, donc, son fils Ismaïl a vécu avec les Arabes et a maîtrisé parfaitement la langue arabe. Et donc, il est devenu arabe. Et c'est ce qu'on appelle al-musta'riba, c'est-à-dire ceux qui sont devenus arabes. Et les savants disent que cette deuxième catégorie est meilleure que la première. D'accord? Et parmi les particularités des Arabes, entre guillemets, ou de ce qu'on dit, la lignée des Arabes, c'est que celui qui maîtrise parfaitement la langue arabe, alors il est considéré comme arabe. Et ça, tu ne le trouves pas dans un autre peuple. Quelqu'un, il peut maîtriser l'allemand, on ne dirait pas c'est un Allemand. Alors que, par exemple, notre cher, qui est la personne, c'est-à-dire que qui a le meilleur niveau d'arabe que j'ai pu rencontrer, et avec qui j'ai pu entendre étudier notre cher Abdelrahman Al-Kouni, qui est à la base qui est un malien, mais il a un tel haut niveau de langue arabe qu'on peut dire que c'est un arabe. Et c'est un des illustres étudiants du grand savant Cheikh Mohammed Amin Shinqiti, rahimahullah ta'ala. Ensuite, donc, je continue. Les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, fils d'Ibrahim. L'auteur a dit Al-Khalil. Donc, j'ai traduit par l'aimé privilégié d'Allah. Car souvent, on lit dans les traductions l'ami intime ou l'ami privilégié. Non. Al-Khalil, c'est le plus. Al-Khullah, c'est le plus haut niveau, le plus haut degré de l'amour.
Et cet amour-là d'Allah Azzawajal, Allah Ta'ala l'a accordé à deux de ses serviteurs, Ibrahim, alayhi salatu salam, et notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont donc les deux meilleurs prophètes. Tandis que certains ignorants disent Ibrahim c'est Khalilullah, donc ça c'est vrai. Ensuite ils disent et Mohammed est Habibullah, c'est-à-dire et l'aimé d'Allah. Donc ceci est un manquement sur le droit de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la base, tous les croyants pieux sont les aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. N'est-ce pas que les alliés d'Allah, point de peur sur eux, et ils ne seront pas affligés de tristesse. Ceux qui ont cru et qui étaient pieux. Donc, les alliés d'Allah, c'est ceux à qui Allah Ta'ala a accordé son amour et son secours. Et donc ça, tous les croyants sont les aimés d'Allah Ta'ala. Tandis qu'Al-Khullah, cet immense degré d'amour, Allah Ta'ala l'a dédié à deux de ses serviteurs, prophètes et messagers, Ibrahim et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc Ismaïl, était un prophète d'Allah Azzawajal et messager. Et c'est lui qu'Allah Ta'ala a cité au début de dans l'histoire de la sourate Sa'afat, celui qui devait être sacrifié. Et c'était à ce moment-là le fils unique d'Ibrahim. Et ensuite, Ismaïl, dans sa progéniture, il n'a eu de prophète et de messager que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bien après lui. Ainsi, pour revenir sur la lignée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc j'ai dit ce qui est obligatoire de connaître, c'est au minimum jusqu'à Hashim, et que Hashim est de Quraysh. Ensuite, il est mustahab, il est conseillé de connaître la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui remonte jusqu'à Adnan. Et les savants sont unanimes sur cette lignée que je vais citer. Donc, Ibnu ça veut dire fils de. Donc Mohammed, Benu Abdillah, Benu ça veut dire fils. Donc Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdi Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murrah, fils de Ka'b, fils de Ulay, fils de Ghalib, le fils de Fihr, le fils de Malik, le fils de Nadir, le fils de Kinana, le fils de Khuzayma, le fils de Mudrika, le fils de Ilyas, le fils de Mudar, le fils de Nizar, fils de Ma'd et fils de Adnan. Donc jusqu'à Adnan, les savants ils sont unanimement, ils sont d'accord pour dire que pour cette lignée-là. Ensuite, au-dessus de cela, c'est-à-dire jusqu'à Ibrahim, il y a une divergence. D'accord, sur cette lignée-là, et d'autant plus au-dessus de Ibrahim jusqu'à Adam. Dernière des choses que j'aimerais citer sur ce qui précède, c'est que les savants sont unanimes pour dire qu'il n'est pas permis de mettre at-ta'bid filisme li ghayrillah pour tous les noms, si ce n'est pour un nom qui est un Abdul Muttalib. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis que le début du nom de la personne commence par Abd, c'est-à-dire le serviteur de, si ce n'est qu'après, il y ait un nom d'Allah Ta'ala. Par exemple, Abdallah, Abd al-Rahman. Al-Rahman, c'est un nom d'Allah.
le serviteur du tout miséricordieux. Abd al-Rahim, le serviteur du très miséricordieux. Tout cela est permis. Et il n'est donc pas permis qu'après Abd, il y ait le nom d'une créature. Il n'est pas permis d'avoir le nom de Abd al-Shams, le serviteur du soleil, ni de Abd al-Hussein, ni le serviteur d'Al-Hussein, ni de Abd al-Hassan, le serviteur d'Al-Hassan, etc. Si ce n'est pour un nom où les savants sont divergent. Est-ce qu'il est permis ou pas qu'il y ait ce nom après Abd? C'est le nom de Abd al-Muttalib. Est-ce qu'il est permis ou pas de nommer son fils Abd al-Muttalib? Ceci, il y a une grande divergence sur cette question-là. Sans m'élargir sur cela plus que cela. On continue maintenant. L'auteur dit وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. Il vécut 63 ans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu combien? 63 ans, qui sont des années hégiriennes. D'accord? Et juste une faïda que j'aimerais dire. Donc l'auteur a dit وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ. Donc al-umur en arabe, c'est le temps que tu vas vivre. Amara ya'muru umran. C'est-à-dire c'est le masdar du, c'est-à-dire littéralement ça veut dire remplir une chose entre guillemets. Donc l'umur d'une personne, c'est quoi? C'est le temps où il a vécu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, min al-umur, il a comme umur combien? Il avait combien? 63 ans. Donc lorsque tu demandes à quelqu'un, il y a une erreur qui est très connue, qui est très répandue. Pour demander ton âge, ils te disent Kam umruk. Kam umruk. Quel est ton âge? Ils te disent Kam umruk. Et ceci est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que Kam umruk, c'est-à-dire combien de temps tu vas vivre. Et ça, seul Allah Ta'ala sait combien le temps de la personne elle va vivre tant qu'elle est vivante. Donc, normalement, tu dis en arabe Kam balagta min umrik. Littéralement, ça vaut, bon, en français, ça veut dire quel est ton âge. Mais littéralement, ça voudrait dire quelle période tu as achevé du temps que tu vas vivre. Par exemple, maintenant, la personne, elle a 35 ans au jour d'aujourd'hui, elle va dire Balagtu min umri khamsan wa thalathina sana. J'ai achevé de mon existence 35 ans. Donc ça, c'était une petite faïda dans le langage que vous retrouvez même dans des livres, cette erreur-là, etc. Je continue. Il vécut 63 ans, dont 40 avant de devenir prophète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né à la Mecque. Et il est né ce qu'on appelle un Amul Fil. Un Amul Fil, c'est-à-dire l'année, littéralement, c'est l'année de l'éléphant. Pourquoi? Parce que il y a eu quelque chose qui s'est. Enfin, il y a eu toute l'histoire de l'éléphant durant cette année-là. Donc les gens ont appelé cette année-là Amul Fil. Si vous voulez retrouver l'histoire complète de qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, vous pouvez la trouver dans l'exégèse de Ibn Kathir à Surat al-Fil, c'est-à-dire l'exégèse dans Surat al-Fil, la sourate de l'éléphant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né cette année-là. Et il a vécu 40 ans avant de devenir prophète et messager. Certains savants disent que 40 ans, car c'est l'âge où la personne devient parfaitement mûre. Parfaitement mûre, et où sa raison est, c'est-à-dire est parfaite, et sa raison est devenue, c'est-à-dire à son point, c'est-à-dire son point magnifique. C'est pour ça que certains
même beaucoup de muhaddith, c'est-à-dire de savants dans le hadith, ils interdisaient aux étudiants de rapporter le hadith jusqu'à ce qu'ils arrivent à 40 ans. Contrairement à ce que tu vois aujourd'hui, les gens, ils ont 18 ans, ils ont 19 ans, ils n'ont jamais étudié, jamais voyagé dans l'étude de la science, ils n'ont jamais vu l'ombre d'un savant, mais tu les vois, ils parlent sur la religion, ils ouvrent des chaînes, ils parlent, ils mélangent tout, et ensuite ils gagnent de l'argent sur cela, etc., etc. Or, la propagation de l'argent, c'est la propagation de la science, c'est une immense amana, un immense dépôt. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أهلا لذلك. 40 ans avant de devenir prophète et 20 ans en tant que prophète et messager. Donc, la durée de la révélation, elle a duré 23 ans. 23 ans. Je continue, je lis. L'auteur dit نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. Il fut investi de sa mission de prophète lorsqu'il reçut la révélation de Iqra. Qu'est-ce que vous voulez par Iqra? Ce sont les premiers versets de surat Al-Alaq que je vais lire. Donc il lui a été versé, il lui a été révélé ces premiers versets-là. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Le sens de la traduction: lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un peu avant cela, il se rendait à la grotte la grotte Hira, et donc il faisait, c'est-à-dire Aïcha elle dit كان يتحنث أي يتعبد, c'est-à-dire il faisait certains actes d'adoration jusqu'à qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Jibril voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est-à-dire il l'a serré fortement et lui a dit Iqra. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne sait pas lire. Ensuite Jibril l'a encore plus serré et lui a dit Iqra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je ne sais pas lire, jusqu'à qu'Allah ta'ala lui a fait révéler ces versets-là, c'est-à-dire par Jibril entendait les versets d'Allah ta'ala et les ramener, les enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a retenus. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mémorisait ce que Jibril lui enseignait de la parole d'Allah qui est le Coran. Et voici donc les premiers versets qui ont été révélés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à travers ceux, il est devenu prophète salawatullahi wa salamuhu alayhi. L'auteur dit ensuite wa ursila bil muddathir. Il a atteint le statut de messager lorsqu'il reçut la révélation de Al-Muddathir, c'est-à-dire lorsqu'il lui a été révélé le début de Surat Al-Muddathir, les versets qu'on va revoir. Ya ayyuha al-muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ar-rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Donc il lui a été révélé ces versets-là et il est devenu ainsi le messager d'Allah. Et je ne répète pas on a vu déjà dans les cours précédents qu'est-ce que la différence entre le prophète et le messager. On a vu que être messager, c'est un niveau encore plus haut que le fait de n'être qu'un prophète.
Ensuite, l'auteur dit sa ville natale est la Mecque et il émigra vers Médine. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on prend de ce passage-là? Cheikh Al-Uthaymin a résumé cela. Première chose, donc connaître la lignée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, connaître son âge, son lieu de naissance et le lieu vers lequel il a émigré. Connaître sa vie en tant que prophète, c'est-à-dire en tant que prophète et messager, c'est-à-dire durant 23 ans. Savoir quand il est devenu prophète et messager, c'est-à-dire à 40 ans. Et comme l'auteur va le souligner, connaître le message qui lui a été ordonné de transmettre et le pourquoi de sa mission. Donc pour Cheikh Al-Uthaymin dit, pour résumer, ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour transmettre le message du tawhid, de l'unicité d'Allah et de sa législation, qui appelle à appliquer les ordres et à délaisser les interdits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme miséricorde pour l'univers, afin de les sortir de l'obscurité, du polythéisme, de la mécréance et de l'ignorance, vers la lumière de la science, de la foi et du monothéisme, dans le but que la personne atteigne le pardon et la satisfaction d'Allah, et qu'il échappe au châtiment d'Allah et à sa colère. Et l'auteur va revenir vers cela. Donc l'auteur dit ensuite بعثه الله بالنذارة عن الشرك يدعو إلى التوحيد. Allah l'a envoyé pour prévenir du polythéisme, prévenir, mettre en garde contre l'association et appeler au monothéisme. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Donc c'est le verset précité. Je lis le sens de la traduction. Ô toi, le revêtu d'un manteau. Et celui qui est voulu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala l'a appelé par cela une seule fois dans le Coran. Al-Muddathir. Et il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya ayyuhal al-muzammil une seule fois dans le Coran. Ô toi, l'enveloppé. Sinon, dans le Coran, Allah Ta'ala a appelé son prophète par Ya ayyuhan nabi. Ô toi, le prophète. Ou Ya ayyuhal rasoul. Ô toi, le messager. Donc, ô toi, le revêtu d'un manteau. Lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Et tes vêtements purifie-les. Et les statues écarte-toi d'elles. Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure, patiente. Donc l'auteur va expliquer ces versets-là de manière brève. Donc on va lire qu'est-ce qu'a dit l'auteur. Avant cela, j'avais oublié de dire donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 7 enfants. Il a eu 7 enfants, 4 filles et 3 garçons. 4 filles, donc, ce sont Zainab, Kalthoum, Ruqayya et la meilleure d'entre elles, à savoir la 4e, Fatima, qui est la meilleure de ses filles. Radiyallahu anhun ajma'in. Tous, elles ont cru en lui et sont devenues musulmanes. Toutes, excusez-moi. Et les 3 fils, c'est Qasim, le deuxième, c'est Abdallah, qui a aussi le nom de Tahir et Tayyib. Donc ça, c'est les deux premiers fils. Donc ces 6 enfants-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a eus avec son épouse Khadija, qui est une des meilleures de ses épouses. Cependant, Khadija, elle décéda durant la période mécoise.
Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu son dernier des fils avec Maria al-Qabtiyya, qu'il a appelé Ibrahim. Qu'il a appelé Ibrahim. Tous ses fils, donc ses filles, elles ont vécu. Ces filles, elles ont vécu. Tandis, c'est-à-dire, elles ont vécu, elles ont grandi, elles se sont devenues des femmes, elles sont mariées. Cependant, ces fils, ils sont tous morts en bas âge. Ils sont tous morts en bas âge et ils ne sont pas devenus des hommes. C'est-à-dire, ils sont morts en bas âge. C'est ainsi qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, le verset numéro 40, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Alors, ces enfants, ils sont morts en bas âge, ils ne sont pas devenus des hommes. C'est Allah dit, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Et parmi les 4 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 d'entre elles sont mortes durant sa vie, c'est-à-dire durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Zainab, Kalthum et Ruqayya radiyallahu anhum. Et donc on voit, c'est-à-dire que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu endurer et patienter durant sa vie, et Allah Ta'ala rétribue bien ce qui est patient. Tandis que sa fille Fatima est décédée après lui 6 mois à peu près après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour citer des petits passages de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour revenir maintenant à l'exégèse des versets. Donc, Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Donc l'auteur dit, le sens du verset qum fa'anzir, lève-toi et avertis, c'est prévenir du polythéisme, c'est-à-dire mettre en garde. Yani yunziru ani shirk. Il met en garde contre le polythéisme. ويدعو إلى التوحيد, et il appelle vers le tawhid, vers l'unicité d'Allah, le monothéisme. Celui de وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ أي عظمه بالتوحيد. Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur, c'est célébrer sa grandeur par son unicité. En adorant Allah Tabaraka wa Ta'ala seul. En adorant Allah Tabaraka wa Ta'ala seul. Et en lui vouant un culte exclusif dans toutes sortes des adorations. Donc l'auteur dit, c'est célébrer sa grandeur par son unicité. Quant à وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, et tes vêtements, c'est-à-dire littéralement, al-thiyab, ce sont les vêtements. Et il y a plusieurs paroles chez les exégèses. Qu'est-ce qu'il veut dire al-thiyab ici? D'accord? Mais la parole, c'est-à-dire qui est prépondérante, comme a dit l'auteur, tahir a'malaka ani shirk, c'est-à-dire ce sont les œuvres de la personne. Ceci signifie purifie tes actes de toute forme de polythéisme. Et ce sens-là, il est venu même dans un hadith qu'a rapporté al-Bayhaqi dans Sunan al-Kubra, que thiyab, ça veut dire, ça revient aux actes de la personne. Ensuite, warrujza fahjur. Al-rujz, donc certains exégèses voient que ceci est al-asnam, c'est-à-dire les statues. C'est ainsi que l'auteur, le cheikh, a expliqué par al-asnam. وهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. Donc qu'est-ce que al-rujz? Al-rujz, ce sont les statues. Et s'écarter d'elles, c'est les délaisser et se désolidariser d'elles et de leurs adeptes. Après, voilà. Certains al-rujz, ils ont dit que c'est al-shirk, l'association. Certains ont dit que c'est le péché. Donc,
le fait de s'éloigner de l'association, du péché, des statuts et de s'écarter donc de cela et des adeptes des statuts. Ensuite, les deux derniers versets, l'auteur ne les a pas expliqués. Donc, je vais les expliquer rapidement. Wala tamnun tastakthir. Donc, ils ont bien traduit, ils ont dit et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Et Ibn al-Jawzi, il dit La tu'ti atiyah taltamisu biha afdal minha. Donc, c'est exactement ça, c'est le fait de donner une chose, faire un cadeau dans le but de recevoir davantage. C'est la parole d'Ibn Abbas, de Ikrima et de Qatada. La tu'ti shay'an min malik li tu'ta akthara min. Ne donne pas un de tes biens pour recevoir mieux que cela. Ensuite, Ibn al-Jawzi dit une chose importante. Il dit وهذا الأدب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. Et ce comportement est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier. C'est-à-dire que c'est obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir ce comportement-là. Ensuite, Ibn al-Jawzi dit وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِهِ إِثْمٌ أَنْ يَهْدِيَ هَدِيَّةً يَرْجُو بِهَا ثَوَابًا أَكْثَرَ مِنْهَا. Il dit il n'y a pas en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa communauté une personne qui a un péché s'il offre un cadeau en espérant recevoir mieux que cela. Ça revient à une question dans le fiqh. Les 4 imams, ils voient qu'il est permis cela pour autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il donne pour preuve un hadith qu'a rapporté Ibn Hibban. D'accord? Donc c'est une question de fiqh. Et donc, pour résumer, c'est que ceci est obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas donner dans le but de recevoir mieux. Et c'est conseillé pour autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ne donne pas une chose, ne donne pas un cadeau à quelqu'un en espérant de recevoir davantage. Mais ce n'est pas interdit. C'est-à-dire, il est conseillé de ne pas faire ça. Tu donnes un cadeau en espérant la récompense d'Allah et tahadu tahabbu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faites-vous des cadeaux, aimez-vous. C'est-à-dire, comme ça, tu augmentes ton amitié, ton amour fraternel envers ton frère sans avoir le but de recevoir davantage. Il est conseillé de ne pas chercher cela, même si ce n'est pas interdit. Ensuite, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. وَلِرَبِّكَ, il y a 4, et pour ton Seigneur, il y a 4 exégèses. لِأَجْلِ رَبِّكَ, c'est-à-dire comme on a traduit, et pour ton Seigneur. لِثَوَابِ رَبِّكَ, pour la récompense de ton Seigneur. لِأَمْرِ رَبِّكَ, devant l'ordre de ton Seigneur. لِوَعْدِ رَبِّكَ, et pour la promesse de ton Seigneur. Et les 4 en réalité se rejoignent. Donc toi, tu endures donc, pour Allah Ta'ala en espérant sa récompense, en obéissant à son ordre et en espérant sa promesse d'entrer au paradis. Ensuite, fasbir, donc endure, patiente, il y a 2 exégèses. Le premier, ala ta'atihi wa fara'idih, c'est-à-dire obéit à ses ordres et ses obligations. Et le deuxième, ala al-adha wa takdhib, patiente devant ceux qui t'ont traité de menteur et al-adha, c'est-à-dire ceux qui te font du mal, ceux qui te persécutent. Et encore une fois, ces deux exégèses, ces deux explications sont bonnes. Car le Coran, c'est-à-dire il a de grands sens, des sens multiples. Donc lorsque les sens ils ne se contredisent pas, on les accepte tous, walhamdulillah. Donc voilà pour cela. L'auteur dit ensuite, أخذ على هذا 10 سنين.
يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. Ensuite, il prêcha, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêcha ainsi le monothéisme, le tawhid, pendant 10 ans. Pendant 10 années consécutives, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait vers le tawhid, l'unicité d'Allah et la croyance authentique. C'est ainsi qu'il purifiait par l'ordre d'Allah ses compagnons des croyances polythéistes et des croyances, ce qu'on appelle al-jahiliya, c'est-à-dire les croyances qui étaient de l'époque pré-islamique. Donc 10 années avant que les prescriptions religieuses lui soient ordonnées. D'accord? Même s'il ne faut pas comprendre de cela qu'il a ensuite arrêté de prêcher le monothéisme. C'est-à-dire qu'après ces 10 années, il a resté de prêcher le monothéisme. Non. Allah Ta'ala dit dans Surat Muhammad, qui est une sourate qui a été révélée, ce qu'on appelle Surat Madaniya. Car les sourates sont de 2 catégories, Al-Makkiya et Al-Madaniya. Les mécoises et les médinoises. Qu'est-ce que veut dire cela en réalité? Les mécoises, c'est celles qui ont été révélées avant l'émigration du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et les sourates Madaniya, c'est-à-dire médinoises, ce sont celles qui ont été révélées après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si le prophète ne se trouvait pas au moment de la révélation à Médine. Comme il y a un grand nombre de versets dans Surat al-Tawbah, le repentir, qui ont été révélés par exemple vers la bataille de Tabouk, que ce soit au retour de la bataille de Tabouk. Tabouk, donc, c'était une ville qui était très loin de Médine. Et ce sont comptés des versets médinois, car ce qui est voulu par les sourates médinoises, ce sont celles qui ont été révélées après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah Ta'ala, dans Surat Muhammad, qui est une sourate médinoise, Allah Ta'ala dit Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Sache, connais, apprends que nul ne mérite d'être adoré, que nulle divinité digne d'être adorée, si ce n'est Allah. Et implore le pardon pour ton péché. Donc, Allah Ta'ala, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé toutes ces années au monothéisme, puis qu'a émigré, il lui rappelle cela encore afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et persiste dans la prédication vers le monothéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué cela jusqu'à son lit de mort, comme l'a rapporté à Aïcha dans le hadith qu'on verra dans le Kitab Tawhid. Donc ceux qui disent oui, vous dites Tawhid, Tawhid, est-ce que Tawhid? Mon frère, si tu contredis le Tawhid, si tu n'es pas satisfait du Tawhid, si tu n'es pas satisfait de la prédication du Tawhid, tu te mets à l'encontre de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'ensemble des prophètes et messagers d'Allah. Bi sarajulun ant. Quel mauvais homme tu es. Repentis-toi, reviens vers Allah Azza wa Jal. Donc, je continue. Il prêcha ainsi le monothéisme pendant 10 ans. Après la 10e année, il fut élevé au ciel. Il fut élevé au ciel et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites. Je vais dire ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymin. Je voulais prendre directement dans Sahih al-Bukhari, dans le recueil authentique de Al-Bukhari, car l'imam Al-Bukhari a commencé son livre par Badul Wahi, c'est-à-dire le début de la révélation. Et il a ramené les versets, les ahadiths, qui sont cités, c'est-à-dire justement Al-Isra wal-Mi'raj, et le début de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a rapporté les hadiths sur Al-Isra wal-Mi'raj, c'est-à-dire l'élévation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis j'ai vu que Cheikh Al-Uthaymin, il a résumé correctement très bien cela. Donc je vais lire ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymin en faisant des petites annotations.
Donc, Cheikh dit, rahmatullah alayhi, Cheikh al-Uthaymin, l'ascension désigne ici l'élévation. C'est le même terme qui est utilisé dans la parole d'Allah Azzawajal, ta'arujul malaikatu wa ruhu ilayh. Les anges ainsi que l'esprit qui est Jibril, montent vers lui. Monte vers qui? Monte vers Allah Azzawajal. C'est une preuve que Allah Ta'ala est au-dessus de sa création. Comme Allah Ta'ala dit aussi, en citant les anges, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ils ont peur de leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Et les versets sont très nombreux à ce sujet. Alhamdulillah. Au point où certains ont vu qu'il y a plus de 1000 preuves sur le fait qu'Allah Ta'ala est au-dessus des sept cieux. Cheikh dit, l'ascension céleste, et comme on va le voir, c'est que, subhanallah, dans la sunna, il n'y a pas un hadith qui est plus, euh, clair comme de l'eau de roche que le hadith qui montre l'élévation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être élevé où? Vers qui? Vers Allah azza wa jal. Vers Allah Ta'ala qui va lui prescrire euh, les, la prière, comme on va le voir. Donc, Al-Isra ou Al-Mi'raj. Al-Isra, c'est le voyage nocturne, comme Allah Ta'ala a débuté le début de surat Al-Isra. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Donc, dans le premier verset de surat Al-Isra, Allah Ta'ala dit pureté et gloire à celui qui est de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram, donc mosquée d'Al-Haram, donc qui est à la Mecque, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, où nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certains de nos signes, de nos merveilles. Sallallahu tabaraka ta'ala an yuharrira masjid Al-Aqsa wa yantaqima min a'da'ihi. C'est Allah Ta'ala, c'est lui l'audient et le clairvoyant. Donc ça c'est Al-Isra. Ensuite il va voir Al-I'raj, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Isra ou Al-Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va monter dans les cieux. Donc Cheikh Al-Uthaymin dit, l'ascension céleste est une des plus importantes particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que parmi les prophètes, de ce qu'on connaît, c'est que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette ascension-là. Le fait qu'Allah Ta'ala l'a élevé dans le ciel, puis l'a fait revenir dans ce bas monde, et l'a fait visiter, l'a fait voir un très grand nombre de ces signes. Il a vu certaines choses du paradis, certaines choses même de l'enfer, etc. L'ascension céleste est une des plus importantes particularités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de laquelle Allah l'a distingué avant qu'il n'émigre de la Mecque. Ainsi, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait dans l'enceinte de la Kaaba, un être vint à lui. Cet être-là, c'est Jibril, alayhi salatu salam. D'accord, vint à lui et lui fendit la poitrine de la gorge au bas du ventre, puis le remplit de sagesse et de foi afin de le préparer pour cet événement. Il y a un grand nombre de hadiths qui montrent tout ça. Parmi elles, dans Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 3207, celui qui veut revenir. Et sachez que ce fut la deuxième fois où Jibril vint nettoyer le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première fois était quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore enfant. Et Jibril était venu, il lui avait ouvert la poitrine et avait nettoyé le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'ordre d'Allah. Je continue. L'être amena alors une bête de couleur blanche surnommée El-Buraq, plus petite qu'un mulet, mais plus grande qu'un âne. Cet animal parcourait en un pas la distance le séparant de l'horizon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le monta alors en compagnie de Jibril.
le digne de confiance, jusqu'à atteindre la mosquée de Jérusalem, Beit el-Maqdis. Il s'y arrêta et dirigea une prière en présence de tous les prophètes et messagers qui prièrent derrière lui, afin que le mérite et le haut statut du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, apparaissent au grand jour et pour indiquer qu'il est le guide à suivre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Imam al-Mursalin, c'est-à-dire c'est l'imam des envoyés d'Allah. Ensuite, donc, Jibril le fit ensuite monter vers le premier ciel. Donc à ce moment-là, va débuter l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le ciel. Jibril le fit ensuite monter vers le premier ciel où il demanda qu'on lui ouvre. On lui demanda qui est-ce? Il répondit c'est Jibril. On lui dit qui est avec toi? Il répondit Mohammed. On le questionna l'a-t-on appelé? Il répondit oui. On lui dit bienvenue à lui. Quelle heureuse visite! On leur ouvrit alors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva à Adam. Jibril dit voici ton père Adam, salue-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me salua et Adam lui rendit son salut. Adam dit bienvenue au fils vertueux et au prophète vertueux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit à la droite d'Adam les âmes des bienheureux et à sa gauche celles des malheureux, issus de sa descendance. Lorsqu'Adam regardait à sa droite, il se réjouissait et riait. Et lorsqu'il se tournait vers sa gauche, il pleurait. Puis Jibril fit monter le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le second ciel, où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y trouva Yahya, ainsi que Isa, qu'Allah les couvre tous deux d'éloges et les saluts, qui sont cousins, leur mère étant sœur. Donc Yahya et Isa sont des cousins. La mère de Isa, c'est Mariam, comme vous savez tous. Et la mère de Yahya, c'est Hanna. Et les deux, donc ces deux femmes, étaient des sœurs. Et Yahya est décédé, a été tué avant, donc il est décédé avant Isa. D'accord? Les Juifs l'ont tué. Et Yahya et Isa, donc les Juifs, eux aussi ont essayé de le tuer à travers les Romains, si ce n'est qu'Allah Ta'ala l'a élevé. وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ. Allah Ta'ala dit ils ne l'ont ni crucifié ni tué. وَلَكِنْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Cependant, Allah Ta'ala l'a élevé vers lui. Il l'a élevé vers qui? Vers lui. Et ça, c'est encore une épreuve que Allah Ta'ala est au-dessus de sa création. Jibril dit voici Yahya et Isa. Donc en français, Yahya, ils traduisent en général par Jean et Isa par Jésus. Voici Yahya et Isa. Salue-les donc. Il les salua et eux de répondre à son salut. Ils dirent bienvenue aux frères vertueux et aux prophètes vertueux. Ensuite, Jibril fit monter le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le troisième ciel, où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y trouva Youssouf, alayhi salam. Jibril dit voici Youssouf. Salue-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salua et Youssouf de lui répondre l'appareil. Youssouf dit bienvenue aux prophètes vertueux, aux frères vertueux, aux prophètes vertueux. Jibril fit ensuite monter le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le quatrième ciel, où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y trouva Idriss. Jibril dit voici Idriss, salue-le. Le prophète le salua. Idriss répondit à son salut et dit bienvenue aux frères vertueux et aux prophètes vertueux. Et là, il y a une belle faïda, subhanallah.
c'est qu'à l'époque, c'est-à-dire lorsque Cheikh Abd al-Muhsin, notre Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, lorsqu'il enseignait le Sahih al-Bukhari, il s'asseyait même après, il s'asseyait après le cours, et son étudiant Roshaidan, il lisait un peu sur lui, ensuite il partait. Donc il a fait ça ensuite quand il n'avait plus la capacité, il ne s'assied plus. Donc il s'asseyait, et Cheikh, subhanallah, il nous a dit une faïda. Tu vois, des fois, subhanallah, tu lis, t'étudies, et il se peut que tu trouves c'est-à-dire une faïda, c'est-à-dire un bienfait dans la science que tu t'aurais pas dit que tu l'aurais trouvé là. Il nous a dit il écoutait la radio, il a entendu une faïda, c'est-à-dire un profit qui était très intéressant, à savoir que ici, Idriss, il n'a pas dit comme Adam avait dit et comme Ibrahim il va dire ensuite. Adam il a dit quoi? Bienvenue au fils vertueux. Et Ibrahim il lui dira aussi au fils, car notre prophète Mohammed c'est le descendant d'Ismaïl et donc le descendant d'Ibrahim c'est le descendant d'Adam. Mais là il a dit bienvenue au frère vertueux. Donc ceci appuie sur le fait que Idriss n'est pas, comme certains historiens le disent, un des pères de l'humanité. Il n'est pas un des pères de l'humanité. Mais c'était un prophète, et ce n'est pas un des pères de l'humanité comme certains le disent, tout comme Adam ou tout comme Nuh. Non. Wallah ta'ala a'lam. Sinon, il aurait dit bienvenue au fils vertueux. Mais là, il lui a dit, comme il a dit bienvenue au frère, tout comme lui a dit cela Youssouf et Yahya et Isa. Donc, on comprend que ce n'est pas un des pères de l'humanité. Wallah ta'ala a'lam. On continue. Puis Jibril fit monter le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le 5e ciel. Où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y trouva Haroun, fils de Imran, le frère de Moussa. Jibril dit, voici Haroun, salue-le. Le prophète le salua et Haroun de lui rendre l'appareil. Haroun dit, bienvenue aux frères vertueux et aux prophètes vertueux. Puis Jibril fit monter le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le 6e ciel, où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y trouva Moussa, alayhi salam. Jibril dit, voici Moussa, salue-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salua et Moussa lui répondit son salut. Moussa dit, bienvenue aux frères pieux, aux frères vertueux et aux prophètes vertueux. Salih. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa à ses côtés, Moussa se mit à pleurer. On lui demanda, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il répondit, je pleure, car un jeune homme, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était beaucoup, beaucoup plus jeune que Moussa, car les peuplades avant, à l'époque de Moussa et avant lui, ils vivaient beaucoup plus que ce qu'on vit nous. Je pleure car un jeune homme envoyé après moi verra les membres de sa communauté entrer au paradis en plus grand nombre que ceux de ma communauté. Nous on dit Alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. On loue Allah tabaraka ta'ala qui nous a fait de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même si ces jours-ci on vit des tourments, on vit des faiblesses, et on voit des choses qui sont, c'est-à-dire épouvantables, la personne elle se rappelle qu'elle est de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des communautés. Nahnu al-awwaluna wal-akhirun, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Nous sommes les premiers et les derniers. C'est-à-dire on a été les derniers, a été la dernière communauté qui est arrivée sur terre, et nous sommes les premiers à entrer au paradis. Et nous sommes donc, Inch'Allah, et donc cette communauté, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fera l'équivalent à elle seule de la moitié des gens du paradis. Walhamdulillah. Donc,
Cheikh Al-Uthaymin dit de manière très sage, les pleurs de Moussa étaient donc dues à la tristesse qu'il éprouvait pour les mérites qui ont échappé à sa communauté, et non pas par jalousie envers la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais expliquer ça car c'est très important de bien comprendre cela. La jalousie, qu'est-ce que la jalousie? Selon certains savants, c'est le fait de vouloir disparaître, de vouloir voir disparaître un quelconque bienfait qu'Allah Ta'ala a attribué à une personne. Allah Ta'ala a attribué une, une très bonne santé à quelqu'un, alors toi tu aimerais le voir malade. Ça, c'est selon l'avis de certains savants. Mais l'avis le plus fort, celle qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est qu'est-ce que la jalousie? C'est le fait de répulser, voir un bienfait sur une personne. Que tu répulses, que tu réprouves, que tu détestes, voir qu'Allah Ta'ala a attribué un bienfait à une personne. Même si tu ne désires pas qu'elle disparaisse. Par exemple, tu vois que quelqu'un, il a une belle voiture, que l'autre, il a beaucoup d'argent, que l'autre, il a une épouse vertueuse, que l'autre, il a appris le Coran par cœur, et toi, dans ton cœur, tu répulses cela, tu réprouves, ça te fait mal le fait de voir cela. À ce moment-là, tu l'as jalousé, et tu es tombé dans la jalousie qui est interdite. Or, Moussa, alayhi salatu salam, a été bel et bien entendu, a été préservé de ces deux fléaux. Il a été préservé de ces deux fléaux. Il n'est pas tombé dans la jalousie. Il a pleuré car il a été informé que la communauté de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nasallaha an yumitana min hadhihi al-umma, elle est meilleure que la sienne et qu'ils seront plus nombreux que la sienne au paradis. Et ce qui est voulu par la communauté de Moussa qui ira au paradis, c'est de son époque. Ceux qui étaient de son époque et de l'époque des enfants d'Israël. Après l'envoi de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui a mécru en lui, il est mécréant et sa destination c'est l'enfer éternel. Or, donc, le fait d'être attristé qu'un bienfait ou une miséricorde nous a échappé, ceci n'est pas interdit à la base. Tant qu'on espère ne pas la voir disparaître d'autrui et qu'on ne répulse pas la voir et qu'on ne répulse pas lorsqu'on voit cela. Je donne un exemple. Quelqu'un qui voit des enfants de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans qui connaissent le Coran par cœur et qui le récitent d'une très belle voix. Alors à ce moment-là, il est alors triste que cet honneur ne lui a pas touché, que ce bienfait ne l'a pas touché. Ceci le rend triste. Cependant, il n'est pas jaloux. Il ne répulse pas le fait de voir cela. Au contraire, ça lui fait plaisir de voir des enfants qui connaissent le Coran par cœur. Il ne désire pas que ses enfants meurent ou que ses enfants oublient le Coran. Non. Mais il est attristé, il se dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse. Même si, quand on voit la vie de certains savants, certains ont débuté l'étude de la science assez tard. Malgré tout, ils sont arrivés à un très grand niveau, tel que, entre autres, Cheikh Muqbil, rahmatullah alayh. Donc je continue le hadith. Enfin, le hadith qui a été résumé par Cheikh Al-Uthaymin. Puis Jibril fit monter le prophète vers le 7e ciel, où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète y trouva Ibrahim, l'aimé privilégié du tout miséricordieux. Jibril dit, voici ton père, Ibrahim, salue-le. Le prophète le salua. Et Ibrahim de lui rendre le salam. De la même manière, Ibrahim dit, bienvenue au fils vertueux et au prophète vertueux. On voit que, subhanallah, celui qui était au 7e ciel, c'était, dans ce hadith, c'était Ibrahim, qui nous montre que c'est le meilleur des prophètes après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jibril fait ainsi visiter
visiter au messager d'Allah les différents prophètes pour l'honorer et faire apparaître au grand jour son haut degré et son mérite. Ibrahim, l'aimé privilégié d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, était adossé à Al-Bayt al-Ma'mour, qui est la maison peuplée, se trouvant au 7e ciel. C'est une maison dans laquelle entrent chaque jour 70 000 anges qui y adorent Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puis ils y sortent, sans plus jamais y revenir. Et le jour qui... donc, Cheikh Al-Uthaymin a dit quelque chose qui n'est pas très clair. Donc, je dis, le jour d'après viennent encore une fois 70 000 autres anges. D'accord? 70 000 autres anges, comme ceci est cité de manière très claire dans le recueil de l'imam Muslim. يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. D'accord? Ensuite, Cheikh dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ensuite élevé vers Sidrat al-Muntaha. Le Sidra, ce que je vois le plus correct à traduire, c'est le jujubier de la limite. Le jujubier de la limite. Celui qui a été cité dans Surat al-Najm. La sourate de l'étoile que vous pouvez trouver dans la première page de Surat al-Najm. Qui, par ordre d'Allah, fut enveloppé d'une beauté et d'une splendeur qu'aucune créature ne saurait décrire. Donc c'est un arbre qui a une beauté, subhanallah, qu'Allah Ta'ala nous permette de le contempler. Allah imposa alors au prophète et à sa communauté d'accomplir 50 prières de nuit et de jour. Le prophète l'accepta et s'y soumit. En descendant, il passa aux côtés de Moussa qui lui demanda: qu'a imposé ton Seigneur à ta communauté? Il répondit: 50 prières par jour. Moussa dit alors: ta communauté ne pourra pas supporter une telle charge. J'en ai déjà fait expérience auparavant et je me suis évertué à soumettre les enfants d'Israël autant que je le pus. Retourne donc vers ton Seigneur et demande-lui d'alléger le nombre des prières pour ta communauté. Donc, on voit bien que Moussa n'a pas été jaloux. Au contraire, il a porté le bon conseil. Et Moussa, donc, fait partie de Ulul Azm et c'est fait partie donc des 5 meilleurs messagers d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je retournais donc et Allah Azzawajal m'allégea du poids de 10 prières. Donc c'est devenu à 40. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de retourner vers son Seigneur et de lui demander l'allègement jusqu'à que le nombre de prières donc, atteint. Donc comment est venu dans Sahih al-Bukhari de 40, c'est passé ensuite. Donc Moussa lui a dit: retourne vers ton Seigneur. C'est passé à 30. Puis il est repassé par Moussa, il a dit: retourne vers ton Seigneur. Elles sont passées à 20. Ensuite, Moussa a dit: retourne vers ton Seigneur. Elles sont passées à 10. Ensuite, elles sont passées à 5 prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ateitu Moussa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est repassé par Moussa. Faqala ma sana'ta. Moussa lui a dit: que s'est-il passé? Qultu ja'alaha khamsa. C'est-à-dire, Allah Ta'ala a prescrit 5. Faqala mithlah. Donc il lui a dit, comme il lui avait dit: retourne, ton peuple ne pourra pas, etc. Qultu sallamtu bi khair. Sallamtu bi khair. C'est-à-dire, en français, on pourrait dire par, entre guillemets, j'ai accepté cela de bon cœur. Fanoudiya, Allah Ta'ala, à ce moment-là, proclama: Inni qad amdaytu faridati wa khafaftu an ibadi wa ujzi al-hasanata ashra. Donc on voit que il montait vers qui? Vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala dit Inni, c'est-à-dire il dit
Inni amdaytu faridati, mon obligation, j'ai maintenant prescrite mon obligation et j'ai soulagé mes serviteurs et je rétribue la bonne action par 10. Donc, alhamdulillah, on prie 5 prières obligatoires et Allah tabaraka wa ta'ala nous les compte comme si on en avait prié 50. Falillahi alhamdu wal minnatu wa shukr subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh dit, cette nuit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut introduit au paradis, où il vit des dômes de perles et une terre de musc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redescendit ensuite sur terre, arriva à la Mecque à l'aube et y accomplit la prière de Subh. Et donc, comme j'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un certain nombre de merveilles cette nuit-là. Jusqu'ici, je pourrais rajouter une petite chose que Cheikh Al-Uthaymin n'a pas cité, qui est dans Sahih Muslim. Moi, je vais dire citer directement en arabe, en français. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconta qu'il vit 4 fleuves prenant leur source à sa racine, c'est-à-dire à la racine de Sidrat al-Muntaha, c'est-à-dire de l'immense jujubier. 2 apparents et 2 cachés. Je demandais au Jibril, quels sont ces fleuves? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande, quels sont ces fleuves? Les 2 qui sont cachés, répliqua-t-il, sont 2 fleuves au paradis. Les 2 apparents sont le Nil et l'Euphrate. Donc, subhanallah, le Nil et l'Euphrate, ils prennent leur source c'est-à-dire du paradis. Subhanallah. Puis, on me montra la maison peuplée, et ça, donc, je l'ai déjà cité, ce qui était autour de la maison peuplée. Donc voilà, l'auteur dit, il prit alors à la Mecque durant 3 ans. Donc, à partir de ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prier, lui et sa communauté, ses compagnons, durant 3 ans. Puis, on lui ordonna d'émigrer vers Médine. Donc, il est resté 13 ans à la Mecque. Et ce qui est bon à savoir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait à la Mecque, donc les 3 années, Dhuhr et Al-Asr et Al-Isha, 2 unités de prière. Il accomplissait ces 2 rak'ah. Il les accomplissait 2 rak'ah au lieu de 4. Puis, après la hijra, après l'émigration, eh bien, cette manière de faire, de prier là, elle a été gardée pour durant la prière du voyageur. C'est-à-dire quelqu'un qui voyage, il prie Al-Dhuhr, Al-Asr et Al-Isha 2 rak'ah. Et pour les autres prières, elles sont devenues 4 unités de prière, donc pour les résidents. Dhuhr, Al-Asr et Al-Isha, 4 unités de prière pour les résidents. Et ceci est prouvé par un hadith authentique qui a rapporté notre mère Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu anha. Et donc ensuite, pour ce qui est de l'immigration, on verra cela au prochain cours. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.